Bonjour à tous, je suis Johan Fortky, coach sportif. Troisième et dernière vidéo sur le rameur. Nous allons voir en 7 étapes comment ramer efficacement. Première étape, l'amplitude. L'amplitude du mouvement, on va chercher loin derrière. On l'a vu dans la première vidéo. On rame jusqu'au sternum et on va chercher loin devant sans casser le dos. On est bien redressé. Et on va chercher le plus loin possible. On pousse sur toute la longueur du mouvement. Ça, c'est la première étape pour être efficace. On essaie de se rapprocher un maximum ici. Forcément, pas en faisant n'importe quoi, pas en décollant trop les talons. Vous faites la taille que vous faites, d'accord? Si vous faites 1m95, forcément, vous allez toucher ou presque. Moi qui fais seulement 1m65, forcément, je suis loin. Mais en tout cas, je vais avoir l'intention d'aller chercher loin tout en gardant un dos droit. Donc ça, c'est la première étape importante. Deuxième étape, on va vraiment décomposer le mouvement. C'est-à-dire, position arrière, je me sers que de mes bras. Les épaules sont basses, abdos contractés, on est légèrement sur l'arrière. Je tire. Vous voyez, il n'y a que les bras qui travaillent. On commence lentement et au fur et à mesure, on essaye d'accélérer tout en gardant les épaules basses. Une fois qu'on maîtrise ça, on ralentit, on rajoute le tronc. Alors toujours les bras en premier, le tronc, je bascule le tronc, les bras, bras, tronc, tronc, bras. Attention, toujours à la verticale. Souvent l'erreur, c'est de monter, descendre et de remonter. Non, non, bras, tronc. Une fois qu'on maîtrise ça, on va rajouter les jambes. Bras, tronc, quart de coulisse. Je pousse d'abord le tronc, les bras. Quart, tac. Et vous accélérez au fur et à mesure. Ensuite, on passe en demi-sellette. On plie à moitié les genoux. Et c'est pareil, d'abord les jambes, le tronc, les bras. Tendez bien les bras. Essayez de regarder loin devant vous. Ensuite, on passe en 3/4. Hop, 3/4, c'est à peu près le manche au niveau des chevilles. C'est la même chose. Très important, les 3/4. Et enfin, mouvement complet. Troisième étape, on va s'habituer à décomposer le mouvement pour l'automatiser. On va prendre l'habitude de le hacher à chaque fois. Qu'est-ce que ça donne? Je pars en position arrière, je place bien le manche au niveau du sternum, j'envoie d'abord les bras, j'envoie ensuite le tronc droit, d'accord, j'ai envoyé le tronc, j'ai pas relâché, je suis bien gainé. Ensuite, les jambes, je vais chercher loin devant. Une fois que je suis loin devant, c'est l'inverse. Je pousse d'abord avec mes jambes, le tronc, les bras. Donc vous allez ramener de cette manière. Bras, tronc, jambes, jambes, tronc, bras. Bras, tronc, jambes. Et vous allez à chaque fois hacher le mouvement pour vous habituer à le comprendre et à l'assimiler. Donc oui, ça peut être embêtant, mais il faut répéter les mouvements pour les comprendre et être beaucoup plus efficace derrière. Vous allez voir par la suite, à force de le faire, ça va devenir un automatisme. Vous n'aurez plus besoin d'y penser. Ok.
Étape numéro 4. C'est la même chose, mais on va essayer de rendre ce mouvement plus fluide tout en conservant les étapes. On retrouve chaque étape, les bras, le tronc, les jambes. Je pousse. Sans ramer vite, dans un premier temps, vous pouvez rester à 18 de cadence. La cadence, c'est le chiffre qui se trouve en bas à droite. Le chiffre de cadence, c'est celui-ci, celui qui est tout en bas, c'est le coup par minute. Quand vous apprenez un mouvement, et souvent quand on s'entraîne sur de l'endurance, sur du fond, on essaye d'avoir une cadence assez basse. Pourquoi? Dans un premier temps, elle vous permet de travailler votre technique. Vous ne pouvez pas faire un mouvement correctement rapide si vous ne le maîtrisez pas à une allure beaucoup plus basse. Deuxièmement, la cadence basse vous permet d'avoir une meilleure poussée. Vous laissez glisser lentement, le placement se refait tranquillement. Par contre, la poussée est dynamique et efficace. Cinquième étape, une fois qu'on contrôle le mouvement à une faible allure, il va falloir la contrôler, ne rien changer à son mouvement à une vitesse au-dessus. C'est là que ça se complique un petit peu. Attention, on augmente la vitesse, pour autant, la phase de retour, de replacement sera toujours plus lente que la poussée. Souvent, on dit un temps de poussée, 3 temps de replacement. On multiplie par 3 son temps de retour pour garder un coup d'aviron efficace. Pourquoi? Parce que c'est un sport de glisse. À chaque fois que je pousse, mon compteur déroule. Ça me laisse le temps de me replacer. Ça me laisse le temps de souffler et de repousser beaucoup plus fort que de vouloir faire des allers-retours trop vite. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Vous voyez, mon replacement des bras et du dos se fait tout de suite. J'ai les jambes qui sont toujours tendues. C'est pas pour autant que je marque un temps d'arrêt sur l'arrière. Sixième étape, le relâchement. Ce qu'il faut arriver, et c'est un petit peu la même chose dans chaque sport, c'est à relâcher les muscles qu'on ne se sert pas. C'est-à-dire, quand je rame, tout ce qui est mouvement vertical, on essaye de les effacer complètement. C'est-à-dire les épaules qui montent, ça, on essaye de l'enlever. On essaye d'enlever, je l'ai parlé dans la première vidéo, d'avoir les mains serrées sur le manche, ce qui va me contracter les avant-bras, les biceps. Ça, on n'en veut pas, ça sert à rien. Essayez d'être vraiment relâché, d'avoir le manche au bout des doigts. On est toujours à l'horizontale dans son tirage. Et ça, c'est vrai quelle que soit la vitesse. Même quand vous allez vite, on essaye vraiment d'être relâché. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficient, d'être beaucoup plus endurant sur le long terme. Même si vous faites du crossfit, dites-vous que moins vous fatiguez sur un mort, plus c'est facile d'enchaîner sur les autres mouvements qui vont suivre. Septième étape. Allez, dernière étape, une fois qu'on maîtrise tout ça, il faut réussir à mettre sa puissance au bon moment. Pour ça, il faut savoir à quel moment on est le plus puissant sur une poussée de rameur. C'est très simple, c'est sur le quart de sellette. On a vu quand on a décomposé le mouvement, là où vous êtes le plus puissant, là où il faut envoyer, quand vous êtes à la fin. Ce qui vous reste de jambes, vous l'envoyez. En gros, ça donne ça, je tire, et là, bam, je viens claquer mes jambes. Alors ce mouvement est un petit peu moins marqué quand vous faites vraiment de l'endurance sur du long. Par contre, quand vous êtes en course, sur un 500 mètres, un 1000 mètres, il sera très important d'envoyer sur la fin du mouvement. On va être puissant et dynamique. À savoir que sur un coup d'aviron, comme un soulevé de terre, on ne va pas envoyer sa puissance dès le début du mouvement.
La roue tourne, ce qu'on essaye de faire, c'est de reprendre la vitesse pour la restituer, la renvoyer et l'accélérer. Votre mouvement doit s'accélérer au fur et à mesure. C'est pour cela que je vous dis qu'au quart arrière, c'est là où on force le plus et on termine bien le mouvement dynamique. Grosso modo, ne pas faire ça. Là, je vais. On le voit, hein, les bras sont tout de suite fléchis et je viens donner des gros à-coups. Non, non, je contrôle le mouvement et j'accélère. Et là, je suis efficace. Et en plus, je suis plus économique. On a vu les 7 étapes pour ramer efficacement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, essayez de laisser un pouce, de sonner la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as un ami qui est vraiment pas doué au rameur, n'hésite pas à le taguer ou à partager la vidéo sur son mur. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as tous mes contacts pour me contacter et nous discuterons ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. À faire, on recommence. La troisième étape, elle est fluide. Non.